Ce t-shirt trait de circonstance. J'étais antisociale avant vous. Non mais... Est-ce que je vais filmer cette vidéo juste pour pouvoir fangirler? Oui. Est-ce que je vais filmer cette vidéo juste pour que vous lisez les livres de mon autrice préférée et que je puisse fangirler avec vous après? Oui. Est-ce que j'ai honte? Non. Bonsoir et bienvenue. En fait je suis juste là pour fangirler parce que ben voilà, mon autrice préférée c'est Sloane Kennedy et enfin je dis ça mais j'ai beaucoup d'autrices et d'auteurs préférés mais bref. J'ai juste envie de fangirler sur ses livres et de vous les faire découvrir mais en même temps je sais que c'est difficile de commencer parce qu'elle a 40 000 séries et 40 000 trucs et genre je suis là pour vous guider. Un peu comme, comme les gens avec la K-pop là, ils sont en mode tu aimes bien la K-pop et je suis non je ne suis pas rentrée dans ce truc là, ils sont là si jamais je serais ton guide spirituel et je suis d'accord. Donc je vais être votre guide spirituel de Sloane Kennedy parce que c'est comme ça. J'ai envie que vous lisiez ces livres et qu'après je puisse fangirler et que les gens comprennent parce que là pour l'instant je suis toute seule. Oh, mon dieu la saga The Four, vous avez vu la fin du tome 2, oh mon dieu. Et puis tout le monde est là. Lisez Sloane Kennedy et après on peut fangirler tous ensemble, merci. Donc je vais vous raconter la genèse de gestation de cette histoire, comment tout a commencé et comment j'en suis arrivée là. Là je suis en train de me faire ma petite collection ici présente. Mais donc comment ça t'a quitté. Donc en fait je regardais les vidéos de Aurore et des chiffres. Sa chaîne c'est Aurore et il y a des chiffres et je sais jamais, pourtant je suis bonne pour retenir les chiffres. Je crois que c'est 61 204 et je dis de la 1, oui je dis de la... Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, c'est la reine du MM. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, le MM c'est pour masculin, le FF féminin. Donc le MM c'est de la romance gay. Enfin ça peut être du thriller, du machin, du... Enfin moi je lis de la romance mais bref, you know what I mean. Bref c'est la reine du MM et je regardais ses vidéos et elle parlait souvent de Sloane Kennedy. Elle parlait souvent de la saga The Protectors de Sloane Kennedy et j'étais bon ok. Elle m'a fait découvrir Tai et Zane, elle m'a fait découvrir Thirds. J'ai adoré ces deux sagas et c'était ma vie tout entière. Donc je me suis dit bon je lui fais confiance, une autre saga qu'elle adore c'est les Protectors de Sloane Kennedy. J'ai commencé et ça n'a jamais terminé. Ça fait quelques années hein, maintenant que je lis du Sloane Kennedy, je sais plus. Mais bref, c'est une autrice de MM, c'est une américaine. C'est archi niche et il y a personne qui va être intéressé par cette vidéo mais j'en suis consciente. Genre les gens vont pas être intéressés du tout mais j'ai trop envie de faire cette vidéo parce que dernièrement j'ai lu un livre de Sloane Kennedy, j'étais en train de fangirler toute seule dans mon coin et je me suis dit il faut que je fasse une vidéo pour que les gens commencent à lire et qu'on puisse fangirler ensemble. Il y a pas moyen, je suis seule au monde et j'en ai marre. Je pense qu'on va commencer par les sujets qui fâchent parce que c'est drôle. Ce qu'il y a de pas bien dans ces livres et dans le fait de lire ces livres, c'est le fait que c'est une femme, une quarantaine d'années, je ne sais pas, qui écrit des romances gays et donc c'est pas Own Voices. Own Voices c'est quand un auteur ou une autrice écrivent des choses qu'ils ont vécues. C'est mieux de lire Own Voices, donc c'est mieux de lire des romances gays écrites par des hommes gays. Du coup, dans le monde du MM, le problème c'est que les gens trouvent que les jeunes filles comme moi ou comme les autres qui lisent du MM lisent ça pour fétichisationner. C'est une histoire de fétichisme un peu comme quand les gars ils regardent du porno avec deux filles à l'intérieur parce que oh là là c'est trop hot. Voilà, donc c'est ça le problème. Moi personnellement je préfère les romances gays et les romances MM en particulier. Après j'ai pas lu beaucoup de FF encore donc je peux pas trop vous en dire là-dessus, j'en ai lu qu'une. Mais en tout cas les MM j'aime mieux parce que ça se rapporte plus à moi et ça se rapporte... Je sais pas comment vous dire mais les enjeux de la romance sont plus intéressants entre guillemets et sont plus réalistes et sont plus... Les hétéros ils ont pas de problème quoi. Ils vivent leur petite vie, ils ont leur petit trip là, genre ils veulent se taper leur frère et leur soeur là, t'es là oh là là. Alors que les gays, rien que le fait d'être en couple c'est pas possible donc pour moi c'est important de lire des choses comme ça et de supporter des choses comme ça. Donc d'un côté c'est mal parce que c'est une femme qui a écrit ça etc. Mais d'un côté j'aime soutenir ce genre de littérature, la littérature LGBT. Ça diversifie un petit peu mes lectures et ça diversifie les lectures des gens. Et oui il y a un petit côté où oui c'est deux mecs et je préfère et machin parce que la fille elle me saoule toujours dans les romances, elle est toujours gnangnan et à chaque fois elle me casse les et j'aime mieux quand c'est des... Mais le truc c'est qu'avec les MM c'est des hommes et c'est des hommes matures souvent et donc surtout dans les Sloane Kennedy y a pas ce truc où il y a, même dans les romances hétéros, même le mec des fois il me saoule aussi donc les deux me saoulent, que dans les romances MM c'est toujours plus mature et le fait que les deux personnages soient gays et un obstacle rien que pour être ensemble ça les rend plus matures et ça les fait mûrir et du coup c'est une histoire plus intéressante et plus intéressante pour moi à lire à mon âge que les petits problèmes des hétéros là qui peuvent pas se maquer avec leurs frères et sœurs là. J'aime bien Sloane Kennedy parce que je trouve que c'est
réaliste. Je sais que c'est pas sa sexualité, etc. Et donc c'est un peu bête de dire c'est réaliste, mais comparé à d'autres romances MM que j'ai déjà vues écrites par des femmes, ça se voit direct, t'as pas besoin d'être gay, d'être un homme gay pour savoir que c'est calqué sur les romances hétéros et que c'est pas réaliste pour 3 sous. Après donc ouais voilà, c'est mieux de lire du Own Voices. Et oui d'ailleurs je préfère pas penser à ce genre de femmes comme elle ou Lucy Lennox, elle écrit souvent avec sa pote Lucy Lennox qui ont je sais pas quel âge et qui écrivent sur des hommes gays. Je n'y pense pas. Je lis mon petit livre tranquillou et je ne pense pas au fait que derrière c'est une femme âgée et non, j'en suis consciente et je sais que c'est pas bien, je sais que c'est mieux de lire du Own Voice et je vous le redis, mais voilà, on fait ce qu'on peut, on n'est pas des bœufs comme on dit chez nous. Un autre point négatif, enfin 2 autres points négatifs, c'est que c'est pas très réaliste parce que au final ils sont tous gays partout. Au bout d'un moment elle nous fait une série sur une ville, sur un village ou sur je sais pas quoi. Tout le monde et leur mère sont des hommes gays, des cow-boys, ils sont tous gays, ils sont tous les uns avec les autres. Quand au final t'as fini la série et tu fais le récap de qui habite où, qui et quoi, tu te dis purée mais cette ville c'est YMCA, il y a que des cow-boys gays partout et ce n'est pas très réaliste, j'avoue. Et aussi c'est souvent des hommes blancs, donc il y a quelques hommes de couleur dans ces histoires. Notamment je me souviens un des protecteurs c'était sur un homme noir et enfin bref il y a quelques hommes de couleur et Middle East aussi, donc d'origine arabique, tout ça, enfin bref, il y a quelques hommes de couleur, mais la plupart du temps c'est 2 hommes blancs. Pas trop de diversité, enfin quoique il y en a quand même un petit peu, hein, mais voilà, pour certaines personnes ce serait peut-être pas assez. Et ouais vraiment c'est YMCA, hein, ils sont tous dans un village regroupés. Au départ en plus le village est archi retardé niveau open mind, niveau ouverture d'esprit, et genre c'est le village le plus raciste, le plus homophobe, etc. Il y a 2 pauvres cow-boys là au milieu qui se sont aimés depuis des années et tout, et d'un coup ils se mettent ensemble et tu vois le village petit à petit commence à les accepter, et après il y a leurs potes qui se mettent ensemble et machin et truc, et au bout d'un moment en fait tout un village d'hommes gays et de petites mamies qui sont ultra supportives et qui sont là wouhou super. Et donc voilà, c'est pas très réaliste au bout d'un moment, mais franchement moi j'adore. Moi je lis ces livres pour m'évader et pour, enfin parce que voilà, moi je lis des livres pour ça, hein. Et du Sloane Kennedy ça passe bien, c'est romantique, il y a de l'action, c'est olé olé quand il faut, machin. Certes c'est tout un c'est tout un village d'hommes gays au final avec 2-3 mamies supportives, le monde parfait. Donc voilà, pour les points négatifs, enfin, le gros point négatif c'est que c'est écrit par une femme et que faut vraiment pas penser au fait que faut pas penser à la femme qui a derrière qui écrit ce genre de choses, parce que pour moi c'est toujours mieux de lire de la littérature LGBT encore une fois, donc il y a des débats là-dessus et je suis d'accord, et je suis d'accord avec le fait que certaines personnes peuvent nous éduquer sur certains sujets, elles ont tout à fait raison et c'est tout à fait légitime. C'est bien mieux voilà de lire des Own Voices, etc. Et c'est vrai que le concept de 2 hommes ensemble, voilà c'est un petit peu les filles qui sont là ouhou trop cool 2 hommes ensemble machin, mais voilà moi c'est plus parce que déjà je suis plus attirée par les hommes, donc je suis une de ces bisexuals qui est un petit peu 80% les hommes, et enfin vous voyez ce que je veux dire, et donc forcément voilà je suis plus attirée quand il y a des hommes dans les histoires, etc. Et en plus s'il y en a 2, merci. C'est plus pour le fait que ce genre de livres sont plus matures en fait, c'est surtout ça. C'est que même quand on lit de la littérature adulte, de la romance adulte, il y a toujours des trucs, je sais pas, qui font que c'est trop gnangnan pour moi et c'est trop, je sais pas comment vous dire, c'est pas représentatif aussi d'une personne LGBT qui cherche à être en couple, etc. C'est pas toujours aussi simple que ça en fait. Et bref, il y a tout un débat sur ce genre de choses, mais c'est comme si c'est comme ça, je préfère vous prévenir si vous préférez lire du Own Voices, etc. Ensuite on passe au point positif parce qu'il y en a 3 milliards, voilà. Le premier point positif, les chiens. Sloane elle a plein de chiens chez elle, et de chats et de plein de trucs, elle a une ferme chez elle. Et donc il y a toujours des animaux dans ces histoires, mais ce que j'aime bien c'est que les animaux sont là en tant que personnages en fait, personnages à part entière, genre il y a le couple, etc. et il y a le chien. Et dans le dernier que j'ai lu, il y avait un personnage qui était aveugle avec donc c'était un homme qui était aveugle avec un autre homme, et l'autre mec, celui qui était voyant, il avait recueilli un chien au bord de la route et tout. Le mec a eu une vie difficile, donc il survivait un petit peu que grâce à son chien, parce qu'il se dit mon chien il a besoin de moi, etc. et tout. Et donc déjà le chien il avait une part super importante, et en plus le chien il se mettait à aider la personne non voyante, et j'étais... C'est pas genre oh il a un chien et après on n'en entend plus parler, jamais ils vont le promener, jamais ils vont s'en occuper, quand ils font zim bam boum boum le chien il est là. Je suis là. Dans les Sloane Kennedy, bon parfois ça fait ça, parfois il commence et je suis en mode il est où le chien? Après ils sont là, on a fermé la porte, le chien est plus loin et je suis ah mais ça peut être des chiens, des chevals, des chevals, oui.
Le cheval c'est trop génial. Des chevaux. Je suis fatiguée, laissez-moi tranquille. Bref, des chevaux, des ânes, il y a eu quoi? Il y a eu un ours, franchement elle a mis tous les animaux possibles et inimaginables. Et de temps en temps, même ces histoires se passent souvent dans des petits villages etc. Je crois que la saga The Protectors c'est plus en ville, mais la saga par exemple, la saga Finding, celle qu'elle a, c'est une saga de cow-boys en gros, et ils sont au Texas là dans les villages de cow-boys, et il y a toujours donc du coup du bétail et des chevaux. Aussi j'adore le fait que ce soit archi angsty. En fait les Américains ils appellent ça the angst, c'est la tension. Genre ouais je sais pas comment le traduire, la tension au début entre les personnages. C'est comme une tension enemies to lovers où vous voyez ils s'aiment pas et tout au début, et genre soit ils s'aiment pas soit ils s'aiment, mais genre il y en a pas, ils veulent pas se l'avouer. Il y a de la tension de fou et vous êtes là qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver, et dès qu'il y a la moindre phrase qui indique que y en a un qui aime bien l'autre, vous êtes là oh là là. J'aime trop cette tension au début, et je trouve que c'est bien fait, c'est bien mené, parce que c'est pas, il y en a certaines elles te font durer ça tout le long du livre et t'es là ouais mais bon on s'ennuie, enfin au bout d'un moment on a compris, c'est bon, il y en a un qui est secrètement amoureux, l'autre est au courant, c'est bon on a compris. C'est pas trop, c'est ni trop long ni trop court. Au moindre effleurement on est là oh mon dieu. Ils se sont effleurés. Je trouve que ça c'est trop bien fait. Les scènes de sexe sont présentes, les scènes olay, il y en a plein, et moi je trouve qu'il y en a suffisamment, il y en a assez pour le public adulte, et justement pour que ça fasse avancer la relation, parce que dans la romance en fait c'est pas que ce soit là pour être vulgaire et pour voilà, pour vous faire du porn à lire quoi, enfin ça on s'en fout. C'est juste que ça fait partie de la relation et c'est important, et surtout les personnages qu'elle nous présente souvent ont des passés assez compliqués, et ils sont vraiment écorchés etc. Parfois un passé compliqué avec leur sexualité aussi. Cette étape là est super importante dans le couple et dans leur propre santé mentale etc. Et je vous jure c'est pas là pour faire du hot et on est content. Il y a des fois, il y a quelques scènes où c'est là pour faire du hot et on est content parce qu'il y a eu tellement de tension pendant 150 000 ans, on est là c'est bon faites-le, et ça se passe vous voyez, mais je trouve que c'est bien amené et que c'est là vraiment pour faire avancer la romance. Voilà, dans certains young adultes c'est vrai qu'il faut lire des trucs de son âge après hein. Si vous avez 15 ans vous lisez des trucs orientés aux gens qui ont 15 ans. Je trouve que dans les romances ces scènes là sont importantes parce que elles font partie de la relation. Si on voit pas, si on sait genre la nuit et le lendemain il s'est passé ça, vous savez pas ce qui s'est passé, genre ce qu'ils ont ressenti, vous êtes peut-être pas dans leur tête, vous savez pas ce qui, peut-être ils se sont parlé à ce moment-là, peut-être ils ont ressenti des trucs et tout, et le lendemain forcément ils sont beaucoup plus proches et ils sont beaucoup voilà, et ils savent plusieurs trucs, mais si vous avez pas été là pendant le bah vous savez pas ce qui s'est passé en fait, c'est comme louper un pan de l'histoire, et voilà. Pour moi c'est là pour ça, et je trouve que dans les livres de Sloane Kennedy c'est super bien fait, et surtout c'est super safe. Ça parle toujours de préservatifs, de lubrifiant machin et tout, et à tous les moments même genre ils sont dans une action pas possible là, ils sont en mode oulala on est au milieu de la jungle équatorienne. La jungle équatorienne. Et on a envie de faire zim bam boum boum, mais on n'a pas de préservatif, donc c'est bon, on se retient, tu vois. Et c'est super important parce que dans certains livres ils vont vous passer ça, ou bien ils en parlent pas. Et ils en parlent pas assez, et je trouve que c'est super important d'avoir aussi cet aspect là de la relation, parce que c'est la réalité et c'est super important. Et donc il y a ça dans les livres de Sloane Kennedy et on est trop content. Je regarde mes petites notes, oui. Il y a également de l'action, donc si jamais vous avez peur de vous ennuyer dans une romance, moi c'est souvent ça, les romances contemporaines, voilà, c'est juste vont-ils finir ensemble ou pas, et c'est tout. Sloane Kennedy elle rajoute, bon, il y a certains de ses livres qui sont juste centrés sur ça, mais le plus souvent elle vous rajoute un truc de l'action dans la saga The Protectors qui est ici. Ça parle d'hommes qui font justice à eux-mêmes en fait, c'est un groupe d'hommes comme ça qui, quand la justice fait du caca boudin et relâche les gens qui sont coupables, et ben ces hommes là ils vont partir tuer les coupables. Et on est là ouh. C'est souvent des dynamiques aussi entre un protecteur, donc un mec qui fait boum 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 là avec ses flingues partout en mode les États-Unis tout le monde a des flingues et tout va bien. C'est normal. C'est souvent une relation entre un homme comme ça et un homme un peu plus vulnérable qui a été du coup victime du méchant en gros, et ils vont avoir une relation et tout, mais sauf que le méchant va pas se laisser faire, il va envoyer toute son équipe de gens avec des flingues là. Ça fait toujours zim bam boum boum de l'action à la fin là. C'est bien parce que ça permet de pas s'ennuyer, de pas être toujours autour de la romance. De temps en temps elle vous met un peu de romance, un peu d'action, un peu de romance, un peu d'action, donc du coup vous êtes toujours à fond. Et certes parfois ça peut être pas très réaliste parce que nous en France on se balade pas tous avec des flingues, voilà, c'est un peu comme dans les films d'action, vous voyez, c'est hyper divertissant. Celui-là dans le premier de The Protector c'est un MMM, donc avec 3 hommes, donc sachez aussi que dans les livres de Sloane Kennedy il y a parfois 3, il y a même un livre celui-là où ils sont 4. C'est deux couples qui se mettent ensemble et ils sont 4. Donc elle fait beaucoup de relations polyamoureuses où
poli quoi. C'est trop bien fait. Pour moi c'est trop bien fait parce que même là 4 je me disais purée je vais me perdre, je sais pas qui est quoi, qui est qui. Et en fait je me suis pas perdue parce que chacun des personnages avait une personnalité différente et c'était bien fait. Et j'étais en mode mais je vais pas savoir là c'est quoi ce cirque, il y a trop de monde. Et en fait non c'était trop bien fait. Bon par contre on est d'accord que les couvertures voilà c'est toujours des torse-poils et machin mais bon. Encore un point négatif hein, si vous voulez mon avis. On va virer la bougie parce qu'on a peur quand même. Téméraire mais pas trop bête hein, non plus hein. C'est toujours archi addictif, c'est toujours super simple à lire en anglais si vous voulez commencer l'anglais. C'est super simple à lire pour moi, c'est de l'anglais américain mais c'est hyper simple à lire et l'anglais américain d'ailleurs c'est le plus facile parce que j'ai déjà lu des trucs un peu british ou de la Nouvelle-Zélande ou trucs comme ça qui sont aussi de l'anglais mais de l'anglais différent et j'arrive pas. C'est juste elle a une façon d'écrire qui est hyper, c'est hyper addictif et donc du coup ça passe archi crème. Donc si vous voulez commencer dans la VO franchement vous inquiétez pas c'est nickel ça passe bien. Les histoires se ressemblent toutes un petit peu bon vous pourrez vous dire ah, c'est toujours la même chose mais je trouve qu'elle arrive toujours à faire un petit truc différent et qui fait que ça reste la base que j'aime où il y a tout ce que j'aime là l'action, le olé olé, l'émotion et machin, les chiens, les chats et elle part de ça et elle vous met toujours un personnage assez différent ce qui fait que ça redonne du piment au truc et c'est toujours la même histoire mais c'est quand même différent, enfin je trouve que c'est bien fait. Le fait qu'il y ait de l'action etc c'est pas aussi le genre de livres LGBT qui sont que basés sur ils doivent faire leur coming out, ils sont gays, que va-t-il se passer parce qu'ils sont gays. C'est pas genre que ça le plot, certes ça en fait partie et ça en parle largement et tant mieux parce qu'il faut en parler mais c'est pas genre, vous voyez tous les livres LGBT où ça se finit mal pour les gens gays parce qu'ils font leur coming out, ils se font virer de chez eux et machin et trucs et... Certes ça arrive dans les livres de Sloane mais c'est pas le plot principal, il y a aussi d'autres trucs d'action, d'autres plots en fait. Et alléluia parce qu'il y en a marre des livres où c'est que ça, le plot c'est juste ils sont gays, comment vont-ils faire ouh. Comme je vous disais aussi c'est toujours des personnages qui ont vécu un truc assez traumatisant donc ça parfois je me dis c'est un peu trop parfois, genre ils sont un peu trop, ils ont tous vécu un pire drame mais en même temps c'est ce qui fait que c'est très émotionnel et que ça fait pleurer de temps en temps etc. Mais sachez que tous ces personnages ont eu la pire vie. D'un côté c'est bien parce que ça fait beaucoup de représentations au niveau des maladies mentales, au niveau de... enfin plein de traumatismes en fait. Et sachez qu'au début elle met des trigger warnings et ça j'adore. Soit des fois elle écrit des notes de l'auteur si c'est un sujet plus important et plus tabou etc. Soit elle vous met des trigger warnings si jamais vous êtes sensible à certains sujets et c'est trop important parce que moi j'ai été trigger par plein de trucs dans des livres. J'ai jamais été trigger dans les trucs de Sloane. C'est vrai que j'ai pleuré 2-3 fois parce que j'étais en mode je relatais mais ça m'a pas trigger au point de me mettre dans une période de dépression ou quoi que ce soit et parce que c'est toujours abordé je trouve fluidement et bien, c'est bien fait quoi, c'est pas trop dark. Et certaines personnes disaient ouais c'est du spoiler ça craint parce que du coup on sait ce qui va se passer à la fin machin. Les trigger warnings c'est important pour certaines personnes donc si jamais vous savez que vous n'êtes pas trigger par rien du tout et que vous voulez pas être spoilé il suffit de passer la page en fait, vous lisez pas, vous vous empêchez de lire et vous aurez pas les spoilers puis c'est tout. Mais c'est quand même important pour les gens voilà qui sont trigger donc sachez qu'il y a ça au début de ces histoires et c'est très bien. Et puis le dernier truc que j'avais noté c'est que j'ai été dérangée par certaines phrases, certains trucs donc je vous dis pour moi c'est une lecture doudou. Certes il y a quelques petits trucs problématiques qui pop parfois dans ma tête et je suis en mode ah ouais mais ça craint. Par exemple un livre que j'avais lu d'elle à un moment il y avait deux personnages qui avaient une discussion à propos du poids je crois. Un personnage qui disait enfin je sais plus qui disait ah maintenant je suis maigre, je suis beau machin et l'autre disait ah mais j'aimais bien quand même quand t'avais tes grosses fesses ou je sais plus quoi, enfin bref il parlait de poids et c'était un peu limite et j'étais j'aime pas trop ça. Il y a eu quelques phrases comme ça que j'ai pas trop aimé mais je vous dis pour moi c'est de la lecture détente et c'est pas en mode oh là là c'est problématique, oh là là c'est une femme qui l'a écrit, oh là là c'est juste du cocooning et des trucs que j'aime bien. À chaque fois ces phrases là j'en ai peut-être retrouvé 2 dans tous les livres que j'ai lus, j'en ai lu plein et ça m'a pas empêché de pas aimer ma lecture, c'était juste 2-3 phrases j'étais... Ça peut être interprété de la mauvaise façon mais en même temps c'était pas archi problématique, vous voyez ce que je veux dire, ça m'a pas énervé, ça m'a pas fait détester le livre ou je sais pas quoi, c'est juste je me suis dit si certaines personnes lisent ça et le comprennent autrement, ça craint un peu comme phrase mais franchement c'est tout. Bon bref maintenant je passe à vous dire qu'est-ce qui se passe avec les séries parce que, et comment faut lire et etc parce que je comprends c'est la dèche. Mon dieu. Elle a plein de séries mais elle a un truc intéressant qui est dispo sur son site donc sloanekennedy.com et que moi j'ai enregistré sur mon portable et qui est au début de chaque livre e-book. Alors je sais pas si les livres papier il y a les trigger warnings, ah si il y a aussi la liste. Donc elle a la liste dans le sens où
où faut lire ces livres si vous voulez comprendre. Et moi je vous conseille de faire dans ce sens là parce que c'est mieux quand tu sais qui est relate à qui, enfin qui est le fils de qui et le cousin de qui, et que t'as eu leur histoire précédente. À chaque fois au début de ces livres elle vous met l'ordre dans lequel vous pouvez lire. Alors soit vous avez l'ordre où vous commencez, où elle a publié ses livres, ou soit vous avez l'ordre si vous voulez commencer par les Protectors. Chaque livre des Protectors qui ont été traduits en français chez Juno Publishing jusqu'au tome 3 je crois. Oui je sais, mais je vous dis franchement en anglais c'est facile à lire et c'est avec ce genre de choses là que j'ai commencé et franchement c'est facile à lire. Mais voilà, elle vous dit, déjà elle a un graphique où il y a tous les personnages et quels sont leurs liens en fait parce que c'est archi compliqué. Tout le monde est de la famille de tout le monde et c'est des familles recomposées, c'est ça aussi que j'aime bien dans ces livres, c'est que c'est les found families, you know, c'est les familles recomposées où les gens, leur vraie famille les ont laissés tomber et c'est des nullos et en gros ils se sont retrouvés une nouvelle famille et j'aime trop. Du coup c'est tous ces hommes gays qui adoptent plein d'enfants. Elle vous met l'ordre dans lequel faut lire ces livres si vous voulez commencer par The Protectors ou si vous voulez commencer par le premier livre qu'elle a publié, puis elle vous met à chaque fois la liste. Et moi en fait j'ai suivi un peu les deux. Au début j'ai suivi commencer par les Protectors parce que je voulais commencer par celui-là et après au final je suis retournée au début et puis j'ai lu dans le sens où elle avait tout publié, mais elle vous le met au début des livres, elle vous le met au début du format e-book aussi. Et c'est aussi sur son site, et il y a aussi le petit graphique si jamais vous comprenez rien sur son site. Mais en fait vous comprenez quand vous lisez les livres dans l'ordre. Les Protectors je les ai même pas tous et j'en ai déjà 3 milliards là, donc voilà. Et donc voilà, je vous recommande de commencer par les Protectors. Et voilà, après elle vous mettra l'ordre dans lequel il faut lire les trucs comme ça. Mais elle a cette saga là, donc qui est avec les justiciers là qui font justice à eux-mêmes et machin. Le problème c'est que ça c'était les anciennes couvertures. Et bah moi j'ai pris quelques livres avec les anciennes couvertures. Elle les a refait éditer, ça c'est des nouvelles aussi. Ça c'était une petite nouvelle pour ils faisaient Christmas là, Noël, bref voilà. Et ça c'était une nouvelle avec un MMF, elle était trop bien. Et voilà, ça c'est les nouvelles couvertures qui sont comme ça, enfin c'est noir etc. Donc ça va pas matcher du tout, mais c'est pas grave, je vais tous les collecter quand même. Sinon elle a des stand-alone, donc par exemple celui-là avec les 4 Gugus, c'est un qui est tout seul, c'est pas une série. Elle a plein de stand-alone, elle a plein de petites nouvelles aussi, toutes petites. Par exemple celle-là est minuscule, ça fait 3 pages. Et c'est pareil, c'est un stand-alone sur 2 hommes, pareil, je sais plus, je crois qu'ils se rencontrent sur une app ou un truc comme ça, mais c'était super sympa aussi. Voilà, si vous voulez commencer par des trucs et que vous voulez pas forcément commencer par une série, par une saga, voilà, lisez des petites nouvelles, des petits trucs comme ça. Elle a plein de sagas différentes, hein. Ça c'est la saga sur les cowboys, nos petits cowboys. Si vous avez peur de commencer avec du MM et que vous préférez commencer du FF, non, FF... lapsus révélateur. Si vous préférez commencer avec du MF normal etc, il y a sa toute première série qu'elle a écrit qui commence avec 2 MF, ces deux là, donc c'est pareil, c'est des trucs, ça se lit, par exemple là c'est sur un couple, là c'est sur un autre couple, mais ils sont reliés, genre lui il est pote avec lui, enfin je sais plus quoi. Et le troisième c'est un MM, et donc je trouve que c'est bien pour commencer parce que déjà vous commencez par le début, vous commencez par sa première série, et en plus vous y allez petit à petit parce que vous lisez 2 MF. Et puis après vous êtes introduit pour le MM et voilà, et vous pouvez continuer. Et ça c'est la saga de base et ces personnages là ils sont dans tous les autres sagas, donc voilà, c'est bien de les connaître. Et ouais, ça permet de commencer comme ça petit à petit. Il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont en soft touch, j'aime mieux les soft touch. Celle-là elle est bien aussi, la saga des Baretti. Je sais ça n'a aucun sens mais genre ça, si vous voulez, sa première saga c'est celle-là avec le MF, le MF, le MM. Et après il y a la saga des Baretti qui commence aussi par un MF. Donc vous êtes encore un petit peu, voilà, vous n'êtes pas trop dans le MM, et tous les autres c'est des MM. Donc vous commencez par cela, après vous partez sur les Protectors. Entre temps vous lisez 2-3 de cette saga de cowboys là, parce qu'il y a des gens des Protectors et de cette famille là qui vont arriver chez les cowboys. Je vous dis c'est toute une histoire. Je les aime trop ces livres. Voilà, c'est des romances que j'aime trop, que j'apprécie trop, donc je vous les recommande. Je les ai tous là, mes bébés. Et bref, j'essaie de tous les collectionner, mais c'est dur la culture. Mais c'est un avantage, c'est qu'elle écrit beaucoup, donc par an on a beaucoup de livres d'elle, et tant mieux parce que le dernier je l'ai lu en une journée et maintenant je sais plus quoi faire de ma vie, donc heureusement qu'elle écrit vite. N'hésitez pas à me poser des questions, je sais tout sur cela qu'elle dit. C'est tout, j'ai fini mon fangirling, cette vidéo ne servait à rien mais j'espère que voilà, ça vous aura occupé en ce temps de quarantaine. Voilà, devant un petit café ça vous aura intéressé, même un minimum, je ne sais pas. J'ai juste fangirlé toute seule. Sur ce je vous laisse, hein. Je vais aller faire une petite miniature avec 40 milliards de livres, là je sais pas comment je vais les tenir mais
Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera plus intéressante, promis. Je dis ça à chaque vidéo, mais cette fois promis. Voilà, lisez du Sloane Kennedy, merci. Bye.